Deuxième activité, les institutions de la Ve République. Vous allez devoir regarder le document 3, page 161, et vous allez essayer de comprendre le fonctionnement de la Ve République en identifiant les grandes différences avec le fonctionnement de la Quatrième République. Donc vous pouvez faire ceci dans votre tête. Essayez de comprendre le mécanisme des institutions de la Ve République. Vous pouvez bien évidemment mettre cette vidéo sur pause. Bon, alors nous pouvons regarder ensemble ce document sur les institutions de la Ve République. Inutile de prendre des notes, nous reprendrons tout ceci ensemble un peu plus tard. Alors, sur ce document, vous avez reconnu les citoyens, vous avez reconnu le pouvoir législatif en bleu, qui se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. Assemblée nationale plus Sénat, c'est le Parlement, qui s'occupe donc des lois législatives. Je vous rappelle que dans législatif, il y a leg, qui signifie loi en latin, et vous avez reconnu le pouvoir exécutif en rouge, avec le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. Alors, si on regarde les citoyens, c'est-à-dire les hommes et les femmes en âge de voter, âgés de plus de 21 ans. Et à partir de 1974, ce sont les hommes et les femmes âgés de plus de 18 ans. Ces citoyens, eh bien, ils peuvent élire les députés de l'Assemblée nationale, ils élisent indirectement les sénateurs puisque l'élection passe par les députés et les divers conseillers, et les citoyens élisent directement le président de la République à partir de 1962. Si nous regardons maintenant le pouvoir législatif, comme je vous l'ai dit, il se compose de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et les lois, eh bien, sont votées et discutées entre ces deux chambres, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On peut remarquer que, eh bien, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. Autre élément nouveau, c'est le Conseil constitutionnel qui contrôle la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire la validité des lois. Pour le pouvoir exécutif, nous avons le président de la République, élu pour 7 ans, puis élu pour 5 ans à partir des années 2000. C'est Jacques Chirac qui a fait ce changement. Le président de la République nomme le Premier ministre. Le Premier ministre est chargé de former un gouvernement. Ce gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Le président de la République, et de manière générale le pouvoir exécutif, ont des pouvoirs exceptionnels, à travers notamment ce que l'on appelle les ordonnances et l'article 49.3. Vous avez peut-être entendu parler de cet article 49.3. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif a la possibilité de légiférer, c'est-à-dire de faire des lois sans le vote du Parlement. Mais ceci est extrêmement encadré. Il faut que ce soit exceptionnel. Donc vous avez ici les institutions de la Ve République, le fonctionnement général de notre République actuelle. Alors vous pouvez noter quelques éléments importants. En 1958, il y a la rédaction d'une nouvelle constitution par Charles de Gaulle et par Michel Debré. Cette nouvelle constitution est adoptée par un référendum. Alors un référendum, c'est un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif.
Donc en 1958, le pouvoir exécutif propose une nouvelle constitution, la constitution de la Ve République. Cette constitution est adoptée par un référendum. La constitution est à l'opposé de la précédente, de la Quatrième République, car nous avons ici un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire que le président de la République détient l'essentiel du pouvoir exécutif, mais où l'Assemblée nationale conserve la possibilité de renverser le gouvernement. Donc 1958, naissance de la Ve République. Il est vraiment très important de comprendre que dans la Ve République, le rôle du président de la République est central. Le président de la République devient la clé de voûte de la Ve République. Ce n'était pas le cas pour la Quatrième République, puisque le président de la République avait des pouvoirs limités sous la Quatrième République, ce que ne voulait pas Charles de Gaulle. C'est pour ça qu'il n'a pas participé directement à la Quatrième République. Avec la Ve République et le retour de Charles de Gaulle, le président est la clé de voûte de cette Ve République. Et afin de renforcer la légitimité du président, Charles de Gaulle instaure l'élection du président au suffrage universel direct en 1962. Les Français choisissent directement leur président. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il a soumis l'idée aux Français par un référendum et les Français ont répondu oui à 62,3%. Charles de Gaulle est donc un personnage central dans l'histoire de la France pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Troisième activité, le président, un monarque républicain. Certaines personnes critiquent le rôle trop important du président dans la Ve République. Il est parfois comparé à un monarque, à un roi, parce qu'il aurait beaucoup trop de pouvoir. Dernièrement, Emmanuel Macron a été comparé à un monarque républicain, ou encore Nicolas Sarkozy. Je vais vous demander s'il vous plaît de regarder les documents 3, 4 et 5, pages 162-163, et de répondre rapidement à la question 2, page 163. Vous pouvez bien évidemment mettre la vidéo sur pause. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.